Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je vais vous montrer aujourd'hui ma perspective pour demain. Ok. Demain, je vais essayer de travailler jusqu'à midi parce qu'en fait, l'après-midi, il y a la fête, il y a tout ce qui va avec. Moi, je vais être loin de toute cette bordel pour demain. Donc, on va voir, il y a les créations de poids déjà à 13h15 qui ont un fort impact sur le marché. Ok. Le PMI et le rapport, le stock de pétrole classique, voilà. Et là, la décision de la Fed sur le taux d'intérêt. Déjà, il y a des rumeurs qui vont avoir 0,25 de hausse. Okay? S'il y a vraiment 0,25 de hausse, ça veut dire que les indices vont exploser à la hausse et le gold elle va faire sa correction pour comblement de gap si vous suivez le gold. Et le plus important, à 19h30, conférence de presse avec Jean Paul. Attention, la décision de la Fed pour avoir une correction et avec la conférence de presse, elle peut exploser à la hausse. OK? Donc, c'est pour ça qu'il faut rester en écart parce qu'il faut corriger pour lever tous les stop loss ou monter pour lever tous les stop loss et après partir dans le sens inverse. Donc, faites vraiment attention. Je vais vous montrer sur le TradingView. OK? Je vais passer directement sur le TradingView comme ça, vous allez voir euh, qui ils ont arrivé sous des niveaux clés les indices. Je vais commencer par le Nasdaq, juste pour que vous voyez. Là, nous sommes sur le hebdomadaire. Et au début de la semaine, surtout le dimanche, moi, je vous dis attention avec ce niveau-là, de 14 400. Parce que toutes les autres semaines, il a monté, il a corrigé très fort. Il a monté, il a corrigé très fort. Donc, il a touché cette zone, il n'est pas cassé, le 14 400. Donc, attention demain, on peut avoir la correction. Je n'exclus pas en retour jusqu'à 13 800. On voit minimum les 14 100. Je n'exclus pas, vraiment. OK? Parce que ouais, c'est un peu compliqué. Quand on passe au niveau journalier, vous allez voir que je vais vous montrer tous les indices. Elle fait un chandelier d'indécision aujourd'hui. C'est normal. La décision, ça va prendre demain. C'est normal qu'il fasse un chandelier d'indécision. Et attention, elle ne fait pas la réintégration de notre figure chartiste. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Oui. S'il avait la classe ici à l'intérieur à 14 500, comme je l'ai prévu, oui, demain, on pouvait envisager les 14 730 et ainsi de suite. Mais non, il a bloqué exactement pile sur les 14 420. Donc demain, faites attention avec le mouvement de marché. OK? Sur le Dow Jones. Ah non, je viens sur 15 minutes. Je n'ai pas fini. Pardon, excuse-moi. Parce que je fais quelques modifications ici. Voilà. Le Nasdaq, pour ceux-là qui ont rentré, et comme je dis, j'utilise la même information de jeudi, dans la formation de jeudi, pour ceux-là qui ont rentré. Aujourd'hui, il a fait le TP. Mais hier, c'était, aujourd'hui, c'est une journée de ne pas rentrer sur le marché. Il n'y avait rien à faire sur le Nasdaq. Vraiment, rien du tout à faire. Et le gap, il n'est pas comblé. C'est ça qui me fait un peu peur, okay, parce que ce gap, il n'est pas comblé. Donc, pour venir jusqu'à 14 100, qui c'est le numéro que moi j'ai prévu pour vous. OK? Donc, faites vraiment attention avec ça. Le Dow Jones, sur le hebdomadaire aussi. Je vais vous montrer le hebdomadaire parce que c'est intéressant. Le Dow Jones, oui, il a dépassé les 32 800. Mais par contre, ici, si je ne me trompe pas, il a fait une correction de 50%. Voilà, il a touché exactement les 50% entre les canaux et il a retourné, OK, à 33 064. Donc ça me fait un fort indice qu'il est bloqué. Par contre, sur le niveau daily, il a dépassé le 23%, sans Fibonacci validé. Mais cette chandelier de décision-là, ça me fait un peu les deux, comme toutes les autres indices, parce qu'on attend demain la confirmation. OK? Et ça me fait un bon point pour rentrer en position. Quand je viens sur 15 minutes par rapport à la méthode, ça passe super bien. Pourquoi? Je vous explique. Ça, c'est l'ouverture de la semaine et il a fait un take de un niveau. OK? Il a fait un take de un niveau. Je vais vous montrer. Hop, hop, comme ça, vous voyez de quoi je parle exactement. Voilà. Et il m'a fait précisément un take de un niveau. Après, il a corrigé sur la ligne hebdomadaire. Et là, ça me donne une nouvelle perspective parce qu'il n'a pas eu la casse. Il a refusé. Donc, il fait canal référence zone en neutre. Il a donné en entrée encore un take de un niveau. Je vais prendre cette base pour le trade de demain. S'il corrige cette zone par rapport aux annonces, il recasse, ça me fait un buy. OK?
Bien sûr, prenons en compte les annonces économiques. Par contre, s'il me casse vers le bas, il casse le 23% de Fibonacci euh, journalier. Ok. Donc, ça me fait quoi? Ça me fait une forte probabilité de venir sur les 33 320, qui c'est la base de Fibonacci. Donc, ça me fait peut-être un niveau, deux niveaux, trois niveaux. Donc, ça fait une forte perspective. Donc, je vais utiliser cette base pour trader demain. OK? Le DAX sur le hebdomadaire. Pourquoi je montre le hebdomadaire? Parce qu'en fait, nous sommes sur des points clés sur le marché. Donc là, on a eu les corrections, on a rebondi. Lui aussi, il a fait 50% de la correction. Pas encore, vous voyez, pas encore 50% de la correction. Donc, on a une petite marge jusqu'à 14 880, mais on va voir par rapport aux figures chartistes. Pourquoi nous avons rebondi dans notre canal. Mais par contre, comme je dis, cette partie-là, ceux qui travaillent avec la SCI, ça fait une divergence. Et cette divergence, elle n'est pas validée. Elle va valider comme elle va dépasser les 14 900. Et pour moi, le top départ à la hausse, vraiment pour chercher la zone de 14 000, de 15 400, c'est la casse des 15 000 chiffres ronds. C'est les casses 15 000 chiffres ronds. Là, oui, pour moi, c'est bon. Allez, le bleu, c'est parti. Mais pour l'instant, il n'a pas. Vraiment. Pour moi, c'est supérieur à 15 000. Quand je viens sur 15 minutes, moi aussi, j'ai fait une modification par rapport à la rentrée de lundi pour voir en référence plus claire. Bon, là, on a eu la rentrée de lundi et il m'a fait un texte de niveau. OK? Donc, il y a eu une correction. Et là, je vois en orange. En orange, c'est hyper simple. Vous prenez la partie haute et la partie basse, découpez au milieu. Et comme j'ai ma ligne hebdomadaire, ça me donne une marge plus correcte de travail. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Là, il m'a donné un signal de bail que nous pouvons venir jusqu'à 14 900. Et vous voyez, c'est 14 920. C'est pas le 15 000, là, je suis courant, qui, moi, je vous dis, qu'à partir de là, je considère le top départ. Donc, on peut venir chercher ici à 14 900 et après faire toute la correction. Comme j'ai la ligne hebdomadaire, pour moi, le plus bas, c'est à 14 680. Donc, s'il me casse demain ça, je peux vendre, premier temps, la barre inférieure du canal à 14 500. S'il passe, je peux venir jusqu'à 14 430. Donc, faites attention demain. Ça va être un peu le range jusqu'à midi. OK? Ça va me permettre de travailler le gold. Et à partir de là, on verra l'après-midi qu'est-ce que le marché nous réserve. Surtout demain, le jeudi, c'est là qu'on va voir vraiment l'impact des annonces de mercredi. OK? Je viens sur le gold parce que le gold, il est intéressant. Je vais vous montrer quelque chose de propre que le gold a fait. Et après, je vais vous montrer mes erreurs d'aujourd'hui parce que je n'étais pas présent. Euh, Ici, c'est 50% de canal et elle venu tester exactement. Et moi, je dis au dimanche, avant l'ouverture, supérieur à 14,95 chez Dubaï, inférieur, c'est là, c'est le ventre. Et ça, c'est le basique, vraiment le basique. Donc, elle a joué sur les 50% et là, elle a joué sur les 50%. Donc, elle est au milieu. Le jeu, c'est les 50%. Les 50% que je parle, c'est ça. Vous voyez, il est exactement sur les 50%. Et si je prends ça, je projette vers le bas, il a touché les 50%. Donc, il joue entre les deux. Par contre, pour moi, maintenant, si le reteste et il me fait un nouvel signal, c'est les ventes. Si le recasse là, ça veut dire qu'il va vers le haut. Et tout ça va jouer demain sous l'annonce. Je viens sur 15 minutes direct pour vous montrer. J'ai envoyé un signal dans le canal. Okay, j'ai envoyé le signal dans le canal qui s'appelle celui-là. On a eu la hausse, on a rentré carrément sur le pullback. Lundi, il a fait un TEC à niveau. Je mesurais, okay, canal mesuré, hop, casse, pullback, je rentrais sur le pullback. On a venu, pas tester les stop loss, pas de stop loss, bon, TEC à niveau. Et là, qui s'est joué, que j'étais pas présent. Et là, venu, j'ai un de mes comptes qui a touché le côté take profit. Les autres comptes, moi, j'ai joué les macros et j'ai mis à bord de supérieur parce que je voulais prendre toute la totalité de la hausse, parce que la tendance, elle était forte aussi, hein, comme la semaine dernière. Il a fait 50% de canal, il a retourné, casse vers le bas, signal des ventes, take de un niveau. Donc, moi, j'ai pris un break-even et un stop loss parce que je n'étais pas présent devant les graphiques. Et moi, je vais passer
Sur MT5, je vais vous montrer ça en détail. OK? Mais par contre, pour demain, attention, on est orange, on peut faire orange à ce niveau-là. Donc, on va jouer 50% ici, 50% là. Pour moi, à partir de maintenant, je vais faire un petit peu plus d'attention. Vraiment. Je vais faire un petit peu plus d'attention. Pourquoi? Si le méca, c'est le dernier plus bas ici, ça veut dire qu'il va faire un tech des deux niveaux. Et là, je peux, oui, vraiment rentrer sur les positions et les chercher les plus bas. Ça veut dire, si les casse le dernier plus bas, je fais canal de référence zone en neutre, projette vers là haut, ça va donner exactement ici. Casse de 19,95, je rentre en bas direct pour les chercher un niveau et deux. Si le retour sur la zone et le refuse, je rentre encore à la vente pour gagner une tech de deux niveaux. Si le méca c'est le dernier plus bas, je suis trop proche. Je peux faire la vente, oui. Je préfère rentrer sur cette position sur 1 minute et placer mon take profit sur 15. Donc là, je vais faire évoluer le trade. OK? Donc pour demain, le goal, c'est ça. Je vais sur MT5 vraiment pour vous montrer cette détail. Parce que sur le MT5, c'est plus simple de voir. Voilà. Nous sommes sur MT5, sur MT5 sur 1 minute et je vais vous montrer le trade de jour et les erreurs comme, ah non, faites, faut pas faire ce type d'erreur-là. OK. Donc là, c'est là que je commence à travailler. OK. J'ai identifié cette cassure et moi, j'ai pris les plus hauts et les plus bas. J'ai commencé à travailler, c'était ici, OK, vers midi 40. Donc, j'ai pris là et là. J'ai dit, OK, c'est bon. Je rentre en position à la casse de 19,98. Cette 19,98 ici, elle correspond exactement sur le M15 à cette sortie-là. OK, cette sortie-là. Donc là, c'était un bon moment de rentrer. Le point d'entrée était parfait parce que nous, on a rentré sur cette pullback et il a travaillé les zones, pas pris le stop loss, il a, boum, il a fait un take profit, un take de 1 niveau. Et il est venu là, il a fait un take de 1 niveau, parfaitement. Regardez, là, c'était notre entrée d'hier. Elle a travaillé, hop, 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 elle est venue, j'ai fait une nouvelle mesure, là, c'est sorti en orange, casse vers là-haut, il a take de 1 niveau. Et là, il y a un de mes comptes qui ont été clôturés. La haute position, la deuxième qui, moi, je rentre ici sous les graphiques de 1 minute, qui correspond parfaitement à celle-là. Et elle a fait aussi un take de 1 niveau. Le scalping, moi, je vais vous dire, ici, la formation que moi, je vais publier sur le YouTube, je vous dis, scalp, c'est take de 1 niveau. Ne mesurez pas le take de 2 niveaux parce que c'est très rare qu'il va de niveau. Le M1, c'est trop rapide. Donc là, le take de 1 niveau a été fait. Moi, je n'étais pas présent. Donc, pas mis au break-even, ou pas mis de TP, il a banane. Pourquoi? Il a retourné. Il a pris une stop loss qui était normal, parce que c'est 1 minute, et après, nouvelle casse, il avait venu chercher le take de M15. Donc, c'était un take profit, un break-even et un stop loss. Et là, tout de suite après, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, reparte vers le bas. Tu fais canal de référence de minute, nouvelle casse, take de 1 niveau. Et là, c'est fini. Qui sait, sur 15 minutes, il m'a fait la même chose. Rentrer, take de 1 niveau, regardez, mesurer, passer vers le bas, j'ai fait la même mesure sur le plus bas, take de 1 niveau. Le take de 1 niveau, il est bien pour travailler parce qu'il est plus solide. Surtout que moi, j'avais prévu que casse de 19,93, vers le bas, je vais vendre, vers là haut, je vais acheter. Et ça c'était parfait à un niveau de travail. Okay? Bien évidemment, sur 1 minute, on fait la mesure sur le canal daily. Donc, ça a super bien passé parce que la mesure est correctement, même sur les scans. Toucher vers le haut, retour de niveau, on vend. Toucher vers le bas, retour de niveau, on achète. C'est ça. En milieu, on casse, on rentre position. C'était simple, mais j'ai difficulté parce que je n'étais pas présent. C'était une journée relativement simple, mais comme j'étais obligé de sortir, donc là, ma journée, elle appartient là. Mais bon, c'est pas grave, demain, je vais rattraper tout ça tranquillement, sans stress. La mesure de maintenant, ok, pour demain, pour l'ouverture de marché qui s'est eu tout de suite. Donc, j'ai eu en refuse. Donc, j'ai eu en hausse et en basse. Et là, on a quoi? On a une espèce de ronge qui se forme. Par contre, celui-là, il est gigantesque. Vraiment, il est énorme. Donc, c'est simple. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Je vais le taille de celui-là. 410. 400 euros. Elles sont pratiquement de même taille. Donc, c'est ça.
Je vais tracer le plus haut ici. Même si c'est sur 1 minute, je vais tracer le plus haut. Je vais prendre le plus bas. OK. Je vais mesurer. Et je ne veux pas travailler sur cette zone-là. C'est simple. Casse vers le haut. Je vais prendre 50% ici jusqu'à 19,90. Casse vers le bas. Je vais prendre 50% jusqu'à 19,96. Maurice, pourquoi c'est 50%? En fait, les 50%, ça correspond à ça. Pour que vous compreniez. Les 50% correspondent exactement ici. OK? Donc, c'est ça que je vais faire. En casse vers le haut, je vais prendre cette 50%-là comme ma référence de base. Et la même chose, je vais faire vers le bas. Comme c'est mathématiquement parfait, regardez, hop, je peux prendre celui-là comme TP. Quand je parle de 50%, c'est les divisions entre un canal supérieur et un canal inférieur. Donc, c'est les casses. Je vais mettre mon TP à 50%, que ça veut dire qu'il vient tester, et après, il peut repartir. Mais ici au milieu, il n'a pas de trade à faire. OK? Sur les Mi 15, vous pouvez voir correctement. En fait, si le retour, les 50%, il est donne ici. C'est ça. Attends, je vais voir le mesure. 90, 19, 90. Donc, ça veut dire qu'il va faire un pullback sous la zone ici, sous la zone d'ouverture de M15. Donc, si on signale de buy, c'est simplement un pullback à ce niveau-là. OK? Donc, la vision pour demain, ou pour l'ouverture de marché à partir de maintenant, c'est celui-là, pour ceux-là qui vont faire les scalping. Copier ça et utiliser. OK? Pour ceux qui vont faire 15 minutes, attendez. Je vais utiliser celui-là comme base. Si il me casse direct le 93, je rentre en bail. Si il teste et refuse, je rentre à la vente. Ou la bulle de sécurité à la vente, pour moi, si je mesure là de 5%, il casse le dernier plus bas ici, qui s'appelle le 5% exact. Je vous montre. Oh, regardez, là. Les 50%, il est parfait. Donc, si les casse le dernier plus bas, ça veut dire qu'il casse les 50% et je rentre en position jusqu'à 19,63. C'est ça la réflexion pour cette début de journée. OK? Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée de trading demain. Faites attention avec le marché et on se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.